Salut! Salut! Aujourd'hui on se retrouve à Venise pour une visite day trip en 24 heures. Et en même temps on en profite pour fêter nos 2 ans. On a prévu aussi de visiter les îles, notamment Murano et Burano. Et du coup on a jusqu'au coucher du soleil pour vous montrer toutes les beautés de cette ville où il y a vraiment une atmosphère magique qui règne. C'est pas du mytho. Allez, c'est parti! Alors franchement pour cette journée à Venise on a grave de la chance parce qu'il n'y a personne, c'est assez hallucinant. On a l'impression vraiment que la ville est à nous. Ici c'est le Ponte Rialto, le plus ancien et le plus célèbre pont de Venise. Et jusqu'au 19e siècle, c'était l'unique liaison entre les deux quartiers San Polo et San Marco. Venise, même s'il n'y a pas beaucoup de touristes, en fait il y en a quand même. Et ça c'est le pont le plus classique pour se prendre en photo. Regarde. Cette année 2021, ce sont les 1600 ans de la création de Venise, donc il y a sûrement des événements. Donc là on est au ghetto juif de Venise. C'était le premier ghetto en Europe. Donc en fait, pour la petite histoire, l'histoire du mot ghetto vient du fait qu'on a parqué les juifs dans le quartier des fonderies de canons. Et donc en fait, ce mot signifie aussi fusion en italien. Ce qui est assez ironique pour une situation où on séparait les gens du reste de la population. Et les juifs n'avaient pas le droit de quitter leur quartier, du coup, du coucher de soleil jusqu'à l'aube. Sinon, en fait, ici à Venise, c'est le seul endroit aussi où vous verrez des bâtiments qui font plus de 3 étages, simplement parce que il y avait beaucoup de juifs, donc eux construisaient plusieurs étages, 4, 5, 6. Là on est dans la Calle Varisco, c'est la plus petite ruelle de Venise. Elle doit faire une 50aine de mètres de long. Elle est un peu difficile à trouver et elle fait que 52 cm de large. Donc moi ça va, je suis pas trop baraqué pour l'instant, je peux passer. Par contre les gens qui sont un peu plus imposants, il va falloir passer le profil. C'est beau Venise, franchement, il faut venir. Dépêchez-vous. Alors ici on a la librairie Acqua Alta. C'est une librairie qui est vachement originale parce que vous allez trouver en fait des bouquins un peu partout, sur des étagères mais aussi dans des bateaux. Il y a beaucoup d'animaux, des chats qui traînent sur les piles de livres, etc. On vous emmène à l'intérieur.
Pour se déplacer à Venise, alors vous avez vos petits pieds, hein, c'est génial, il y a plein de petits canaux, plein de petits ponts, c'est super mignon. Par contre à un moment vous allez être fatigué de marcher, et moi ce que je vous conseille c'est d'acheter le pass journée pour le Vaporetto. Vaporetto c'est le bus de Venise. Et c'est 20 € par jour. Donc voilà, en sachant que c'est 7,50 € l'aller simple, vous faites 3 trajets, vous l'avez amorti. Donc voilà, pensez-y parce qu'à un moment vous serez fatigué de monter des ponts, passer des fleuves, etc. Alors on vient de se poser un petit peu dans un jardin parce que depuis ce matin on crapahutait et on avait besoin de se reposer. Et maintenant il nous reste à voir l'Arsenal de Venise et ensuite direction les îles de Murano et Burano en faisant aussi une petite escale par le cimetière de San Michele. Voilà un homme qui sort de la forêt. Venise, la ville des marteaux-piqueurs. Et voilà, on est à Murano. L'île des souffleurs de verre. Regardez. J'ai craqué, j'avoue. Moi, je lui ai offert. Mais Léa, pourquoi c'est l'île des souffleurs de verre? Parce que en 1201, il y a eu un édit du Sénat de Venise qui les a expulsés donc de Venise pour aller sur Murano parce qu'il y avait trop d'incendies à cause de leur four. Et donc du coup, notamment les habitants avaient peur que leur maison brûle. Parce que c'était des maisons en bois. Voilà, Murano c'est sympa, on n'est pas resté très longtemps parce que si vous enlevez l'activité acheter de l'artisanat en verre ou visiter les musées de souffleurs de verre, Il n'y a pas grand chose en fait. Voilà. Donc maintenant direction Burano voir les petites maisons colorées. Et après ce sera quasiment la fin de la journée, on rentrera sur Venise pour célébrer la fin de cette journée chaleureuse. Né à Burano. Burano. Burano, pas confondre. Très connu pour ses maisons colorées et notamment si elles le sont, c'est pour que les pêcheurs puissent se retrouver l'hiver quand il y a de la brume. Selon la légende. Il y en a aussi qui disent qu'ils ont peint les maisons de différentes couleurs, que les femmes ont peint les maisons de différentes couleurs pour que lorsque leur mari était trop bourré, ils puissent se retrouver leur maison aussi. Ça me paraît déjà plus probable. En fait, c'est ici que les premiers Vénitiens ont vécu et pas directement sur la Venise telle qu'elle. Et voilà, on est sur le pont des Amoureux, plein de couleurs, c'est trop beau. Trop mimi. Donc du coup, comme on est amoureux, ça tombe bien, on est au bon endroit. Franchement, Burano, c'est une île qu'il faut voir au moins une fois, c'est magnifique avec toutes les couleurs. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est très joli. Voilà.